Elastico Gadget, Gogo Gadgeto Vidéo, Gogo Gadgeto TV42. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, évidemment, de l'Inspecteur Gadget, un dessin animé d'anthologie qui, moi, a marqué mon enfance pour toujours. Tout de suite dans cette vidéo. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Eh oui, de retour, bienvenue à vous sur la TV42. Bienvenue dans votre dose de geek, les amis. Je suis Dose Geek et vous êtes sur la TV42, la chaîne de TV sur YouTube dédiée à toute cette culture autour de la geekitude. Et notamment des dessins animés, des séries télé, des films, de ces gadgets, de ces objets du quotidien qui nous marquent ou qui nous ont marqués et qui donnent vraiment du corps, de la matière à notre vie, qui fait que toutes ces choses qui font que la vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. Sinon, à quoi ça servirait de vivre une vie sans piment, sans toutes ces émotions, toutes ces choses que l'on ressent par rapport à ces petites babioles, ces petits gadgets? Et oui. Alors, à la date où vous regardez cette vidéo, normalement, nous sommes le lundi soir. Eh bien, nous sommes quelques jours avant le salon des Geek Days, auquel, normalement, je vais participer, et la TV42 va participer, d'ailleurs, à l'occasion d'un live en continu pendant 2 jours, les 19 et 20 avril, donc vendredi et samedi, en direct du salon des Geek Days dans la ville de Pujol, dans le grand Villeneuvois, dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France. Donc je vous donne rendez-vous déjà, d'ores et déjà, sur la TV42, à l'occasion des Geek Days qui auront lieu sur ces 2 jours. Ça va commencer dès le matin, aux alentours de 9h30, 10h, en direct du salon. Et on parlera, évidemment, de la culture geek. Il y aura des interviews des différents intervenants. Et je vous annonce déjà que, normalement, il est prévu que j'interviewe. J'ai réussi à faire venir... Oh, grande dame, miracle. Merci les dieux de la culture geek. J'ai réussi à faire venir pour l'événement Augustin, qui est le gagnant de la dernière saison de Lego Master, et donc il pourra venir pour une interview et pour nous parler de sa passion des Lego, sa passion autour de la brique, et il va même aussi monter une exposition de ses constructions durant le salon. Il y aura aussi un autre ami à moi, un grand créateur en matière de décoration de films et d'effets spéciaux et de science-fiction, qui s'appelle Kevin, de Studio Creative, que je vais aussi avoir la chance d'interviewer. Vous allez voir, on va voir des choses magnifiques. Il a réalisé des gremlins, il réalise des décors, il réalise des sculptures, des figurines, des statues. C'est souvent c'est hyper réaliste. Il a réalisé des têtes d'aliens aussi, des choses comme ça. En plus, c'est un grand fan de tout l'univers d'Alien, comme moi, de Ridley Scott. Et d'ailleurs, je crois qu'il était en train... Il a un projet au long cours. Il est toujours en train de réaliser une statue ou une figure... Oui, c'est une statue, un mannequin à taille réelle, à taille humaine, d'un véritable alien. Donc vous voyez, c'est un grand passionné, lui aussi, dans son propre domaine, et dans sa propre spécialité. Et il avait aussi réalisé quelques années auparavant une réplique à taille réelle d'un vaisseau A-Wing, le A-Wing, des forces rebelles dans l'univers de Star Wars, qui avait été une commande de la 501e Légion. D'ailleurs, ce vaisseau
j'avais fait une vidéo, j'avais tourné une vidéo du making-of de ce vaisseau. Vous devez pouvoir le trouver sur YouTube, sinon à l'occasion, pendant le salon, ce sera l'occasion de revenir, de faire un retour en images sur cette vidéo et sur les conditions de création de ce vaisseau. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment un événement à ne pas louper. Je vous mettrai certainement le lien dans la description de la vidéo pour avoir toutes les infos. Il y a le programme, il y aura du cosplay, donc avec un concours cosplay pour amateurs et aussi pour un peu plus confirmé. Donc là vous avez le flyer. Il y aura des jeux vidéo, des concours de jeux vidéo, il y aura du rétro gaming, il y aura plein de choses, du manga, des jeux de cartes et tout ça. Et c'est exactement comme on avait fait l'an dernier, sauf que là on change de lieu. Et donc si vous avez déjà regardé l'an dernier sur la TV42, bah, ça va être un peu dans le même style, hein. Il y aura un coup des quiz, des jeux, il y aura des interviews, enfin voilà, je vais discuter, je vais faire des interviews au fur et à mesure des gens que je rencontre. Et alors, chose innovante pour cette année, vous aurez peut-être la chance de découvrir en avant-première mon costume du Mandalorien, parce que ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'ai commencé par le casque, et là, bah, c'est les derniers jours, je suis en train de peaufiner le costume, l'armure et tout. C'est hyper galère au niveau de la peinture et tout, pour avoir un effet chromé, enfin... J'essaye d'avoir le résultat le plus réaliste possible par rapport au personnage de la série télé. Et donc si tout va bien, samedi, la journée du samedi, je devrais faire l'émission toute la journée en costume de Mandalorien. Et donc ça risque d'être super intéressant. Donc je sais pas vous, mais moi je ferai quand même un petit tour sur la TV42 le vendredi 19 et le samedi 20 avril prochain pour voir un peu ce qui s'y passe. Ça risque d'être intéressant. Bien, mais revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est l'inspecteur Gadget. Dessin animé incroyable, un dessin animé avec plein de choses positives. C'était vraiment très bon enfant. Enfin, moi j'ai adoré regarder ça quand j'étais enfant. Arrivé en France pour la première fois en 1983. Avec cet inspecteur Gadget qui travaille, qui mène des enquêtes pour la police, avec le chef Gontier qui lui donne à chaque fois une nouvelle mission à chaque épisode. Il est épaulé évidemment par sa nièce Sophie et par le chien Fido qui fait tout. C'est le chien à tout faire. Parce que l'inspecteur Gadget, en fait, il est très maladroit. Alors c'est un truc innovant, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est un cyborg, l'inspecteur Gadget si on veut résumer. Mais un cyborg d'un côté rigolo. C'est-à-dire qu'il est bourré de gadgets. Alors je ne sais pas pourquoi il a des gadgets, c'est peut-être suite à un accident, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais en fait il est bourré de gadgets dans son corps qui font que c'est presque comme si c'était des super pouvoirs qui lui permettent de se sortir de toute situation dangereuse, comme par magie, comme par hasard, et aussi d'arrêter les méchants, d'arrêter les bandits, les gangsters, parce qu'ils sont en train de faire des méfaits. Et donc, grâce à ces gadgets, le chef Gontier de la police lui donne à chaque fois des missions très spéciales et il doit mettre en déroute ou arrêter des bandes de gangsters qui sont aux ordres du Dr Gang, évidemment, dont on ne voit jamais le visage dans les différents épisodes. On ne voit que les mains avec des gants de fer et un chat satanique qui s'appelle Matcha. Et donc, c'est le Dr Gang et leur groupe de gangsters, il s'appelle MAD. D'où le nom du chat qui s'appelle Matcha. Et donc, à chaque épisode se termine par le Dr Gang qui s'échappe, qui s'enfuit à bord de sa voiture Mad Mobile, qui a un coup, un peu comme Fantomas, qui est transformable en fait, un coup en sous-marin, un coup en avion à réaction. D'ailleurs, je l'ai eu ce jouet, la Mad Mobile. Je l'ai eu entre les mains quand j'étais plus jeune. Et donc, comme cet inspecteur Gadget, il est très maladroit, avec tous ces gadgets qu'il ne contrôle pas, ça se déclenche à n'importe quel moment, eh bien c'est souvent Sophie, sa nièce, qui est un petit génie, en culotte courte,
équipé d'un livre ordinateur, ancêtre de l'ordinateur portable ou de la tablette, qui est une encyclopédie à livre ouvert, c'est un peu comme les Castor Junior, qui a tous les secrets, qui a réponse à tout dans son livre ordinateur. Et donc elle arrive toujours à déjouer tous les complots et à mener les enquêtes en coulisses pour le compte de son oncle, qui lui fait bourde sur bourde. Et avec Fido, lui le chien intelligent, qui va œuvrer toujours dans l'ombre de l'inspecteur Gadget pour faire en sorte qu'il ne lui arrive pas de mal dans tout type d'accident. Et c'est Fido, lui, qui essuie tous les pots cassés derrière et qui est souvent mépris par l'inspecteur Gadget, qui le voit souvent en costume déguisé et qui croit que c'est un agent du Dr Gang, un agent MAD. Et donc à chaque fois, dans chaque épisode, le Fido qui colle au basket de l'inspecteur Gadget parce qu'il est missionné par Sophie pour protéger l'inspecteur Gadget dans ses missions. Donc Fido veut bien faire, donc il se cache, il se dissimule, il se déguise, mais à chaque fois, il peut pas empêcher que l'inspecteur Gadget va le découvrir, et qu'il le voit déguisé, et donc à chaque fois, l'inspecteur Gadget croit que c'est un agent MAD, et donc pendant l'épisode, jusqu'à la fin, il va poursuivre Fido, en croyant qu'il a mis la main sur un agent MAD, et qu'il va déjouer le complot mis en place par le Dr Gang. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, Sophie et Fido font un jeu de piste pour leur oncle, pour l'inspecteur Gadget, pour le mener jusqu'à la solution, jusqu'à la planque des gangsters, pour déjouer leur complot et pour les faire arrêter par finalement toute l'équipe de police qui va arriver à la fin avec le chef Gontier, qui va féliciter l'inspecteur Gadget, qui en fait a déjoué tout un complot sans le savoir, mais qui à chaque fois il tombe des nues, il comprend pas comment il a fait. Et en fait c'est parce que c'est Fido et Sophie qui ont tout fait en coulisses à sa place pour le protéger. Donc c'est ça le pitch de l'inspecteur Gadget, et c'est très rigolo, et j'ai toujours adoré cette ambiance, cet univers, et puis cette ambiance bon enfant, et avec ces méchants qui sont toujours des bras cassés, qui ont vraiment des visages très, très marqués, très, très rigolos, avec des gags, mais souvent c'est très décalé, ou des fois c'est des situations très ridicules. Et voilà, j'ai toujours adoré cet univers de l'inspecteur Gadget, les musiques aussi, très rigolotes. Et puis, il y a toujours, à la fin de chaque épisode, il y avait toujours un petit épisode d'une minute environ, sur les accidents domestiques, sur la sécurité à la maison. Et là, on était sur un ton un peu plus sérieux, et je trouvais que c'était très bien, parce que c'était un moyen pour faire passer le message aux enfants, à la fin du dessin animé, leur faire passer le message de manière un peu plus sérieuse. Attention les enfants, si vous jouez avec le feu, si vous devez allumer un barbecue, eh bien faites attention, voici les risques que vous encourez. Faites attention aux accidents domestiques, tout ce que vous risquez quand vous êtes dans la maison ou quand vous partez en voyage, les précautions à prendre. Enfin voilà, c'était vraiment très bien pensé. Et à l'époque, c'est vrai que il y avait souvent des petites séquences comme ça à la fin des dessins animés, où c'était la petite minute de morale. Mais c'était ça passait très bien en fait. Ça se faisait de manière naturelle. Et c'était dans un bon esprit. C'était pas dans un esprit comme on aurait aujourd'hui, avec la pensée dominante, ou avec le wokisme, ou des choses comme ça, où on essaye de vous faire passer des messages en force, et qui sont pas forcément cohérents avec votre façon de voir les choses, ou qui sont pas forcément vitales. Aujourd'hui, on essaye plus de vous imposer des idéologies. Une idéologie en particulier. Bien, mais revenons à l'inspecteur Gadget, on va rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être voir le générique aussi, la vidéo du générique. L'inspecteur Gadget est un cyberpolicier doté de nombreux gadgets directement intégrés à son corps. Il lutte pour le compte de la police contre l'organisation MAD, dirigée par le sinistre Dr Gang. Gadget est très naïf, il n'est pas très astucieux et se trompe souvent dans ses jugements, mais il a beaucoup de chance, ce qui lui permet, il a beaucoup
Il a aussi 2 anges gardiens qui sont souvent avec lui et qui veillent sur lui. Ce qui lui permet à chaque fois de résoudre les enquêtes presque sans le faire exprès. Il est en fait systématiquement aidé par sa nièce Sophie, une jeune fille très débrouillarde, et son chien Fido, c'est Fino, qui est très intelligent et capable de communiquer avec Sophie. Alors, ça passe encore hein, sur la chaîne Manga. Donc là, on voit que c'est programmé au mois d'avril. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Noté 4 sur 5. Ah, l'inspecteur Gadget fait partie des dessins animés que j'aimais bien voir durant mon enfance. La naïveté de Gadget est assez drôle à voir lors de ses aventures amusantes avec des personnages sympathiques, comme Sophie et le chien Fino, ou encore dans un autre registre, le vilain Dr. Gang à la voix reconnaissable, dont on se demande à quel point, à quoi il ressemble, comme on ne voit jamais sa tête. Et le dessin animé a même une touche didactique, c'est ce que je disais. Et voici l'inspecteur Gadget. Oh oh, un de mes dessins animés fétiches, j'adorais trop les aventures de cet inspecteur loufoque. Devenu culte pour les ados. Très bonne série animée, marrante et hilarante avec un cyberpolicier avec plein de gadgets et des épisodes délirants. Animation des années 80 avec un personnage principal vraiment original dans un style d'humour qui fait un peu penser à l'inspecteur Clouseau, déjanté, imaginatif et d'une naïveté invraisemblable. Ouais, il y a des fois, il réussissait à déjouer des trucs ou à échapper à des accidents, mais c'était vraiment... C'était du burlesque. Ce qui me plaisait aussi pas mal, ce sont les 2 personnages futés dans l'affaire de sa nièce, Sophie et son chien Fino. Ok. Donc ben on va passer le générique, tiens, allez. Je suis quasiment sûr qu'à la fin, au bout d'un moment, il faudra couper le son. Parce que YouTube va nous proposer, va nous faire une petite petite alerte copyright. Mais bon, voilà, c'est comme ça. YouTube n'est pas capable de comprendre le droit de citation. Allez, c'est parti. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Je vous arrête là. Gadget à main. Gadget au chapeau. Gadget au poing. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, qui marche ou marche pas. Gadget à main, gadget au chapeau, gadget au poing, élastique au gadget. Eh oui, c'était génial cette série. Ce dessin animé Inspecteur Gadget. J'adorais ça, j'ai adoré regarder Inspecteur Gadget. Il faut dire que les scénarios, il y avait des épisodes, les histoires étaient vraiment géniales, c'était vraiment bien trouvé. Il y avait des épisodes avec de la manipulation mentale, il y avait des épisodes avec le monstre du Loch Ness aussi qui était très bien fait. Il y avait aussi une croisière qui était détournée par des pirates. Enfin, c'était vraiment bien fait, bien foutu. Après, il y avait certains épisodes où l'histoire était un petit peu en dessous, mais franchement, dans la majorité, je dirais les 3/4 des épisodes, c'était vraiment très bien trouvé, très original. Et ça faisait voyager, parce que souvent, ils voyageaient dans différents pays. Donc franchement, c'était super innovant, super original. Alors évidemment, il y a des gens qui ont laissé des commentaires positifs, j'imagine. Un grand merci à vous tous pour ce moment nostalgique. Et oui, que de souvenirs de mon enfance. Mon top 5 des dessins animés que j'ai préférés. Et même encore aujourd'hui, moi j'essaye dès que je peux de les faire visionner à mes enfants. Et le problème sur YouTube, c'est que automatiquement, on va leur proposer les nouveaux dessins animés d'Inspecteur Gadget. Alors évidemment, aujourd'hui, les nouveaux,
dessin animé, il y a de la 3D dedans. Et le problème, c'est qu'ils ont foutu du wokisme dedans. C'est-à-dire que l'inspecteur Gadget passe au second plan dans la version d'aujourd'hui. Et on fait passer le féminisme en premier. Et Fino qui fait tout et Inspecteur Gadget passent tous au second plan. Et c'est Sophie qui passe au premier plan. C'est Sophie qui mène l'enquête officiellement. Donc en fait, ça n'a plus d'intérêt. On perd complètement le sens humoristique, le burlesque de ce qui faisait le succès de cette série Inspecteur Gadget. Donc c'est vraiment dommage. Et alors, on a vu dans le générique, on a vu qu'il avait aussi une voiture qui pouvait se transformer, hein, qui se transformait en van, en camion. Donc même sa voiture était bourrée de gadgets. Alors, Inspecteur Gadget, série télévisée d'animation. Et en 86 épisodes de 22 minutes. Je suis même pas sûr que j'ai vu les 86 épisodes. Vous voyez ? Créé en 1983 par Bruno Bianchi, Andy Hayward et Jean Chalopin. Très connu, Jean Chalopin. Coproduction américano-franco-nippo-canadienne. Accrochez-vous. C'est Andy Hayward qui a proposé l'idée d'un inspecteur muni de gadgets. Bruno Bianchi a dessiné le personnage de Gadget et Jean Chalopin a produit la série grâce à sa société DIC Entertainment. Aux États-Unis, le pilote de la série débute le 4 décembre 82 sur les 5 stations de Field Communications. En septembre 83, la première saison des 65 épisodes a commencé à être diffusée. Le dernier épisode de cette saison était une version du pilote avec certains dialogues modifiés. En France, la saison 1 a été diffusée en épisodes de 5 minutes du lundi au samedi à 19h50 du 24 octobre 83 au 12 octobre 1984. C'est vrai que je me souviens de ces petits épisodes de 5 minutes, c'était un peu comme le principe du Lys 31 aussi. C'est-à-dire vous regardiez, c'était plusieurs petits épisodes, plusieurs chapitres d'un seul épisode, et en fait vous retrouviez l'épisode complet à la fin de la semaine. Jusqu'au 12 octobre 84. Puis en épisodes de 26 minutes, des épisodes complets chaque dimanche à partir du 1er juillet 84 dans l'émission FR3 Jeunesse sur FR3. Plusieurs fois rediffusé par la suite, jusqu'en 87. Diffusion de la saison 2 à partir de 87 sur FR3, rediffusion en 91 dans Club Dorothée, puis rediffusé dans TF1 Jeunesse sur TF1 entre 90 et 2003. Non, entre 99 et 2003, puis en 96 sur Canal J, puis sur Gulli, etc., etc. Donc le synopsis, on connaît. Titre anglais, Inspector Gadget. C'est qui a fait la musique ? Décor, musique, Shuki Levy et Haïm Saban. Générique français interprété par Jacques Cardona. Alors, celui qui faisait la voix d'Inspecteur Gadget, c'était Luc Durand. Faut le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Sophie. Au début, on savait pas qui c'était. Après, c'est Barbara Tissier. Gérard Delmas qui fait la voix du chef Gontier, puis Roger Lumont. Dr Gang, c'est Victor Désy, puis après c'est devenu Georges Atlas pour la saison 2. Et puis voilà. Les voix originales en anglais on connaît pas trop. Alors les épisodes. Les sports d'hiver, Putain, mais il va falloir que je me procure le DVD parce que je suis sûr qu'il y a des épisodes que j'ai jamais vus. Hein. C'est fou, hein.
La cure de santé, je crois que je l'ai vu. La croisière, je l'ai vu. Gadget à la ferme, je pense que j'ai vu. Le monstre du Loch Ness, c'était le deuxième. Je crois que celui-là, c'est un de mes préférés, je l'ai vu. Le rubis, ça je l'ai vu. Je pense que c'était quand ils sont aux Pays-Bas. Hollywood, je l'ai pas vu. Parc d'attractions, j'ai pas vu. Galerie d'art, je crois que je l'ai vu. Gadget à Hawaï, je crois que je l'ai vu. L'invasion, je sais pas. Le congrès d'Interpol, je crois que je l'ai vu. Putain, mais il y en a plein. Le piège de Mad. La main verte, je l'ai vu. Gadget au chômage, je suis pas sûr de l'avoir vu. Le triangle des Bermudes, il est génial. Et quand il y a des bateaux qui sont kidnappés, qui disparaissent, qui sont kidnappés par des créatures sous-marines. Gadget à Tokyo, je crois que je l'ai vu. Gadget en Hollande. Putain, mais il y en a plein que j'ai pas vu. Tout ce qu'il y a à rattraper. La croisière pirate, ça je l'ai vu. L'Académie Mad, je crois que je l'ai vu. En Irlande, je l'ai vu. Dans les Carpates, je l'ai vu. Oh là là, mais il y en a tellement que j'ai loupé. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de replay où ça passait à la télé à des heures précises. Donc, ou alors on pouvait enregistrer avec sur cassette avec le magnétoscope, mais il fallait vraiment pas louper le truc, ou alors il fallait programmer le magnétoscope à l'avance. En fonction du programme TV qu'on avait dans le magazine télé, le papier. Et donc fallait vraiment pas louper l'horaire. C'est ça le truc. Parce qu'il n'y avait pas de rediffusion. Gadget à Istanbul, je crois que je l'ai vu. École des pickpockets, les jeux télévisés. Et après la saison 2... Gadget et les fantômes. Je pense que j'en ai vu certains de la saison 2, mais après je suis pas sûr. Non, la saison 2, je crois que je suis passé à côté. L'épisode pilote, devenu l'épisode 65 de la série par la suite, se déroule dans une station de sport d'hiver. L'inspecteur Gadget y porte alors une moustache, ce qui ne s'est pas retrouvé dans la série. Afin de faire disparaître la ressemblance avec l'inspecteur Clouseau, dont l'inspecteur Gadget est en partie inspiré, et le chef Milo, lui, confie 3 missions différentes. L'épisode débute par une parodie du début des épisodes de Mission Impossible. Tel Jim Phelps, l'inspecteur Gadget se rend dans un endroit anodin pour récupérer le papier contenant son ordre de mission. Celui-ci est remis en main propre par son responsable, le chef Gontier, toujours déguisé ou caché dans un objet étroit. Gadget lit son ordre à voix haute en ponctuant chaque fin de phrase par stop. Ensuite, il finit la lettre par la phrase « Ce message s'autodétruira » et redonne naïvement le papier à Gontier qui, enfoncé dans sa cachette, n'a pas le temps de s'en débarrasser et reçoit l'explosion en plein visage. Gadget rentre chez lui et explique à Sophie qu'il doit partir et ne peut l'emmener. Inquiète, celle-ci demande à Finot de suivre Gadget et elle-même se débrouille pour arriver à le suivre de loin. Et du coup, la suite, vous le devinez, il mène l'enquête à sa place. À la fin de l'épisode, Gadget est alors félicité par le chef Gontier, puis lâche une phrase du type « C'est bizarre, le criminel que vous venez d'arrêter ressemble beaucoup au gentil grand-père avec lequel j'ai passé la journée. » Ce qui fait rire Sophie et Finot. Depuis son bureau ou son véhicule, le Dr Gang promet de se venger en scandant cette phrase « Sois maudit, Gadget, sois maudit !» Avant le générique de fin, Gadget se trouve dans un cadre domestique avec Sophie. C'est l'occasion de donner aux enfants des conseils de sécurité et d'hygiène de vie en rapport ou non avec l'épisode en cas de brûlure et de respecter les règles au ski ou même dans l'avion. Donc les personnages, tout ça je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo parce que je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Les gadgets de Gadget. Pour utiliser un gadget, l'inspecteur énonce à voix haute le nom de l'outil en question, précédé de Gogo Gadgeto. S'il fait presque systématiquement appel à certains gadgets, d'autres sont utilisés plus rarement. De plus, certaines fois,
Le système ne fonctionne pas normalement. Comportement fou ou autre gadget sortant à la place de celui énoncé, ce qui peut être une source d'ennui ou permettre à l'inspecteur de se sortir d'un mauvais pas. Il arrive parfois à l'inspecteur de combiner certains gadgets. La plupart de ces gadgets sont situés dans son chapeau. Il a inspiré à Francisco Ibáñez le personnage de Chapo et Chapo El Esmimio. Je connais pas. Alors les gadgets. Appareil photo sortant du chapeau. Chapeau de salutation. Une main munie d'un chapeau sort du premier et un troisième chapeau sort du deuxième. Le grappin, situé dans le chapeau, lui permettra d'arrêter, malgré lui, son premier voleur. Le gyrophare, dans le chapeau. L'hélicoptère. Des pales d'hélicoptère et des manches de contrôle sortent de son chapeau. Les jumelles, des jumelles sortent du chapeau. Parachute. Parapluie, sort du chapeau et sert parfois de parachute en moment de chuter. Le ressort. Un mât de voilier. Jamais vu ça. Une main gantée sort du chapeau, elle sert à se gratter le menton ou à tenir des ciseaux, un bouquet de fleurs, une loupe, un marteau, un masque à oxygène, une tapette à mouche, une lampe de mineur. Dans les doigts, il a des clés, un extincteur, une lampe. Dans le majeur, un laser se trouve dans l'index, un pistolet à eau dans un doigt, un sifflet dans l'annulaire, un stylo à plume dans l'index, un tournevis aussi dans l'index. Sous les chaussures, il a des patins à roulettes, des skis, des aimants. Par allongement, il a le cou qui peut s'allonger, les jambes, les bras et le lasso ou cravate. La cravate s'allonge et permet d'attraper un objet lointain. Après divers, le gadgetophone, un téléphone, le manteau qui se gonfle d'air ou de gaz plus léger que l'air. Les menottes se trouvent au niveau du poignet. Le radar, une parabole se déploie de chacune des oreilles de l'inspecteur. Ses dents, ses propres dents, sortent de sa bouche et sont télécommandées à distance. Elles flottent dans les airs et lui permettent d'attraper des objets. Briquet dans le pouce gauche, brosse à dents dans l'index droit, crayon dans l'index droit, distributeur à bonbons dans le majeur droit, cercle à bulles dans le majeur droit, mini pince coupante dans l'annulaire droit. Putain, mais ça n'arrête pas, quoi. Tyrolienne, trottinette, mouchoir, mixeur, bubblegum, pistolet radar, c'est fou. Et après, évidemment, il y a la voiture qui est bourrée de gadgets. Gadgeto fourgonnette, gadgeto mobile, gadget à l'huile, lance à eau, pince, parachute, gaz hilarant, fusée à colle, gadgeto élévateur, gadgeto terrain, gadgeto bouclier. C'est fou, hein? Et sortie DVD. Alors évidemment, il y a eu un film, 1987... Non, ça c'était documentaire, mais en 2003, il y a eu Inspecteur Gadget 2, comédie policière, qui n'était pas réussi. Hein. Ah oui, voilà, c'est celui-là, 1998, Inspecteur Gadget avec Matthew Broderick. Et il n'était pas non plus foufou, ce film. Pas une super réussite. Moi, je préfère m'en tenir au dessin animé. L'inspecteur Gadget avec une arme terrible. Comment se termine le dessin animé de notre enfance? Voilà, quelque chose qui... Je suis sûr que vous brûlez de savoir comme moi, c'est-à-dire que je n'ai jamais su, comme Jace les Conquérants de la Lumière, je n'ai jamais su quelle était la fin de l'inspecteur Gadget, puisque il y a plein d'épisodes que j'ai loupés. Alors... comment se conclut le dessin animé Inspecteur Gadget qui oppose une fois encore le policier robot au Dr Gang et à Patate Malone. Voilà, le principe est toujours le même. L'épisode final est le 86e de la série. Il clôt la saison 2 et s'intitule assez poétiquement Gadget et la rose rouge. Ce dernier épisode s'ouvre sur l'inspecteur Gadget testant le Gadj-Gooka, contraction de Gadget et de Bazooka avec Super Capman. C'est vrai qu'il y avait ce personnage là qui est arrivé sur la saison 2. Justicier allié, enfin pseudo super-héros, hein,
La Gadget, dont il est un grand admirateur, est présent depuis le début de la saison 2 et c'est un gros gaffeur. L'arme permet de désintégrer une cible en tirant de la crème fouettée. De son côté, le Dr Gang cherche lui aussi une arme redoutable et la trouve grâce à la rose rouge inventée par Patate Malone. Gang appelle la maison de retraite pour mauvais garçon et propose à Patate, à la retraite, d'utiliser son arme légendaire sur Gadget. Il se trouve que Patate a jadis commis un terrible massacre en tirant des tomates sur des truands, dont seul Gadget, alors bébé dans son landau, a été témoin. L'ancien tueur accepte donc. Donc je vais pas lire toute l'histoire. Ah voilà Patate Malone. Patate enchaîne les déconvenus car les lieux qu'il a connus dans son enfance et ses différents repères ont tous été remplacés par un marché ou un immeuble d'habitation, et la rose rouge reste introuvable. Poursuivi par Gadget et Capman, Fino est projeté dans la remorque d'un camion se trouvant être celui de Patate Malone et ses complices. Sans le savoir, Gadget et Capman sont remis sur la piste du criminel. Suite à un coup sur la tête, Patate se souvient d'où est cachée la rose rouge. De son côté, Sophie a déjà retrouvé l'arme et lui apporte quelques modifications de son cru. Lorsque Patate arrive et essaie de se servir de sa mitrailleuse, elle explose et crache une substance marron nauséabonde. Gadget et Capman ont utilisé le Gadjgooka sur Fino, qui passait déguisé en dame avec une poussette, désintégrant la poussette. Fino s'en sort et discrètement de justesse, tandis que le chef arrive et salue le travail d'enquêteur de Gadget et de son sidekick, car Malone et ses complices peuvent être mis sous les verrous. Quant au Dr Gang, il survole la zone avec son jet, constate que la situation est perdue, et peste qu'il retrouvera Gadget très bientôt, ce qui n'arrivera jamais car c'est la fin de la série. Donc en fait, c'est ce personnage-là qui est déjoué, et puisque Sophie arrive à détourner l'usage de son arme secrète, et à le retourner contre lui. J'ai jamais vu cet épisode, ce serait intéressant de le voir. Ah, et j'ai trouvé un site qui nous propose le visage du Dr Gang. Parce qu'on l'a jamais vu dans la série. Les visages du Dr Gang enfin dévoilés. Est-ce un homme ou une machine? Un mystère total entoure ce personnage toujours présenté de dos dans son fauteuil, la main caressant son chat ou tapant du poing sur la table. Le secret a été élucidé en 92, date à laquelle Tiger récupère les droits pour sortir un jeu vidéo. C'est à ce moment-là que le visage du Dr Gang éclate pour la première fois au grand jour. A priori, on le voit là. On ne voit pas beaucoup. Plus tard, en 2003, une figurine à l'effigie du méchant, qui doit être tirée a priori du jeu vidéo, puisqu'on reconnaît à peu près la coupe de cheveux, apparaît sur le marché des jouets. La tête de la poupée à l'intérieur de l'emballage est masquée pour booster les ventes. Voici à quoi elle ressemble. Ah oui, et oui, on voit pas, c'est très malin. Sur le blister, là, la tête est cachée par l'étiquette, donc en fait, on voit pas son visage. Et on est obligé de l'acheter pour pouvoir l'ouvrir et découvrir le visage du Dr Gang. Et donc là, on voit effectivement que c'est bien lui, puisqu'il a les mains gantées, avec les gants métalliques. Et on voit son visage. On voit que c'est un vieux, avec les cheveux comme ça, très hérissés, blancs, avec une sorte de barbichette, et le visage défiguré par un rictus sur la bouche. Et là, on le voit. Alors c'est marrant cette image, est-ce que c'est tiré d'un dessin animé? Je ne sais pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Là vraiment on le voit mieux, là. On voit vraiment à quoi il ressemble. Très intéressant, hein. Je découvre en même temps que vous, c'est en direct, je découvre pour la première fois le visage du Dr Gang et c'est super intéressant, c'est super rigolo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà dans les années 80, le visage du méchant avait déjà été révélé avec un dessin de Bruno Bianchi dans un magazine de programme TV de l'époque. Ce dernier affirmait alors que le Dr Gang pouvait prendre n'importe quelle forme. Voici comment Bruno Bianchi imagine le Dr Gang, une sorte de mutant ressemblant à un crapaud, mais le Dr Gang peut prendre différents aspects. Il est parfois une femme, parfois un animal, parfois un robot.
Il se transforme sans arrêt au gré de sa fantaisie ou de celle de Bruno Bianchi, ou mieux encore de la vôtre. Alors ça, c'était vraiment pour rebondir là-dessus et pour attiser la curiosité des gens. Mais c'est vraiment pour le fun. Et pour terminer, c'est l'acteur Rupert Everett qui prendra les traits de Dr. Gang dans le film de David Kellogg, sorti en 99, qui n'est pas, selon moi, une vraie réussite. Parce que déjà, le dessin animé est tellement burlesque à la base, comment voulez-vous faire un film réussi? C'est obligé que ça va être complètement irréaliste et qu'on va avoir du mal à se prendre au jeu. Et vous, quelle est votre version préférée? Eh bien moi, ma version préférée, je dirais que c'est quand même lui, hein. Cette version du Dr. Gang. On y croit plus. Mais franchement, j'aimerais bien savoir d'où est tirée cette image. D'où est tirée cette illustration? Parce que ça vu le style, ça semble vraiment tiré du dessin animé. Très étrange. Et après, bah, j'ai trouvé des jouets. Il y a eu des figurines. Là, on peut la voir sur l'étagère du haut. On peut voir la figurine de l'inspecteur Gadget. Là, on est au domicile d'un collectionneur. Il y a la figurine d'Actarus sur l'étagère du bas. La même que j'ai eue à Noël. On retrouve aussi la voiture de Starsky Hutch. Là, on les voit mieux, les figurines de l'inspecteur Gadget. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette poupée à l'époque que j'aurais bien aimé avoir, mais que je n'ai jamais eu, où on pouvait actionner pas mal de gadgets. Mais celle-là, ça c'est la figurine d'aujourd'hui, chez Abby Style. C'est la même marque qui a fait la figurine d'Actarus. Très sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça c'est quoi? C'est la box de la figurine. Ça c'était un jouet de l'époque vintage. Je sais pas si je l'ai eu ça entre les mains. Non, je pense pas. Non, j'ai jamais eu ça. Ça me parle pas. N'hésitez pas à réagir hein, en commentaire, à me dire s'il y a des choses que vous voyez qui vous parlent. Cette figurine là. Jouets d'occasion. Il y a des jouets d'occasion qui aujourd'hui valent une petite fortune. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les figurines pop évidemment. Ah, celles-là elles sont pas mal, elles sont bien fidèles au dessin animé. C'est chez qui ça? Bulle en boîte. Collection dessin. Oups, 385 €. La vache! C'est hyper cher. C'est le même style de figurine que les figurines Tintin. Mais elles sont super qualitatives, mais elles sont super chères aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, là voilà la voiture. La Mad Mobile. Cette voiture, je l'ai eue entre les mains. Elle était articulée, on pouvait la transformer en voiture, en sous-marin, en avion. Parce que en fait, les réacteurs à l'arrière pouvaient se lever, s'abaisser. Les deux roues avant, ça pouvait s'écarter ou se rétracter. La voilà en formation sous-marin. Il y avait l'habitacle qui pivotait et du coup on avait la version sous-marin. Ça c'est la version avion, à réaction. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai passé des heures à jouer avec cette voiture. Aujourd'hui elle est estimée à 280 € les gars. Incroyable. J'aurais dû la garder. Parce que... Imaginons, je la garde encore 10 ans. Dans 10 ans, elle va valoir le double, peut-être le triple. C'est fou, ça. Hein.
Il n'y avait pas une version... Non, ça c'est pas... Je suis sûr qu'il y avait une version élastique, on pouvait tirer sur les bras. Il y a eu des figurines comme ça. Ah, on a le chef Gontier aussi. Figurine articulée. Ça, c'est des versions modernes. Pas mal ça, c'est rigolo. Il me semble que j'ai eu une version qui était étirable en caoutchouc. Mais j'arrive pas à le retrouver. Et voilà ce que je disais, c'est ça la nouvelle série en 3D, en animation 3D. Du coup c'est Sophie qui a le premier rôle, c'est Sophie qui résout tout, et que les 3/4 du dessin animé on suit Sophie. Et les sketchs de l'inspecteur Gadget c'est secondaire quasiment. Donc, ah voilà la voiture, qui pouvait se transformer en camion, en fourgonnette. Super. Putain, c'est génial. Ah la voilà en fourgonnette. Super. Non, ben je crois qu'on a fait le tour des jouets. J'arriverai pas à trouver mieux. Non, j'ai pas d'autres jouets. Ok. Et après, qu'est-ce que j'ai... Ça, c'est les Geek Days, ok. Est-ce qu'il y avait une BD ? Ah bah oui, il y a eu des BD. Sur Rakuten, on peut en trouver. Mais c'est un peu dans le style de ce qui avait été fait avec Ulysse 31 sur BD Tech. Ils ont fait des produits dérivés. Alors elle est pas du tout notée, mais j'imagine que c'est le minimum syndical. Hein. C'est juste pour avoir une BD sur le thème de l'inspecteur Gadget. Numéro 1, 12 francs. Est-ce qu'on a la date ? 1982 ? Intéressant. Non coté. Ok, donc il y a bien eu des BD en fait. Mais c'est anecdotique. Ah, il y a eu d'autres numéros. Ouais, je sais pas si... Oui, ça a dû certainement reprendre les épisodes de la série télé. Bon, ben voilà, hein. Ainsi s'achève notre petit voyage dans l'univers de l'inspecteur Gadget, l'univers complètement burlesque, décalé, enfin tout ce que vous voulez. Ça me fait penser... c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, qui est vraiment casse-cou et totalement maladroit, et qui réussit les choses malgré lui, par hasard à chaque fois, par miracle. Ça me fait penser à ces personnages du cinéma muet, que j'adorais regarder. Il y avait notamment, c'était à l'époque de Charlie Chaplin, il y avait pas que Charlie Chaplin, il y avait aussi beaucoup d'acteurs américains du cinéma muet qui étaient spécialisés dans les cascades spectaculaires, c'est-à-dire ils montaient, ils escaladaient les façades des gratte-ciel sans filet. Enfin, ils prenaient des risques incroyables. C'était des cascadeurs nés des casse-coups, des vrais casse-coups, et c'est ça qui donnait l'aspect, c'est ça aussi qui a fait leur succès, qui donnait l'aspect spectaculaire et exceptionnel de leurs films. Il y avait Harold Lloyd, qui est un peu dans le même type de personnage, avec un chapeau un peu maladroit, un peu gauche, un peu emprisonné dans son costume, 2 pièces. Et c'était quoi l'autre ? C'était Buster Keaton.
Ça me fait penser à ces personnages-là. Et je pense que les créateurs de l'Inspecteur Gadget se sont inspirés de ces personnages quand ils ont créé le concept. Donc c'est super intéressant de voir comment ça a pu éventuellement inspirer la création de l'Inspecteur Gadget. Cette transposition de ce genre de héros, de personnages dans la société des années 80. Vous voyez maintenant, vous connaissez maintenant tous les ingrédients qui ont fait que j'ai adoré cette série étant plus jeune, étant plus petit, et pourquoi je l'aime toujours autant encore aujourd'hui. Il va vraiment falloir que je me procure le DVD pour voir tous les épisodes que j'ai loupés entre-temps, ça c'est clair. Donc merci à tous d'être restés jusque-là. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez accroché. N'hésitez pas à liker, à la partager, à laisser vos réactions dans les commentaires, ce que vous pensez de l'Inspecteur Gadget, quels ont été vos moments forts, vos émotions par rapport à cette série. Est-ce que ça faisait partie de votre top 5 des dessins animés de cette époque? Et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, ce serait très intéressant pour moi de savoir. Merci aussi de vous abonner à la chaîne, accessoirement, si vous êtes nouveau par ici. Et puis, je ne peux que m'empêcher de vous donner rendez-vous là, dans quelques jours, au Geek Days, pour cette session de live, pour faire de nouvelles rencontres et puis discuter d'autres sujets encore plus intéressants, toujours plus intéressants, autour de toute cette culture geek et de toute cette nostalgie de ces années-là. Voilà, c'était DosGeek sur la TV42, merci d'avoir regardé encore une fois. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV42, peut-être plus vite que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Soyez toujours plus nombreux, venez toujours plus nombreux sur la TV42, merci à tous pour votre intérêt. Et puis à très vite, laissez parler le geek qui est en vous, je vous fais de gros bisous, et puis, comment dire, go go gadget au fin.